Et allez, on va continuer à prendre des notes parce qu'il y en a un qui a une leçon importante à nous donner ce matin. Jérémy Combe, vous allez nous redonner des tips concernant les mariages. Je suis sûre que vous avez vraiment beaucoup de choses à nous dire parce que 7 mariages cette année. Alors 7 mariages, je peux vous assurer que c'est une vraie organisation même pour y placer des vacances. Parce que pour info, la saison des mariages débute le 4e week-end de mai pour s'achever le 3e de septembre. Mais gros pic du 20 juin à fin juillet. Alors, je suis pas un garçon facile, mais je suis quand même sympa. Donc, effectivement, je vais vous donner quelques tips, vous qui nous écoutez, pour ne pas faire de sortie de route. C'est cadeau, c'est pour moi. D'accord. Alors, les fiançailles, c'est encore l'actualité, ça, par exemple, ou c'est has-been? Alors, il y en a qui trouvent que c'est has-been, d'autres trouvent que c'est le passage obligé. C'est surtout la période qui permet de rompre. De rompre? Oui, les fiançailles, c'est la période, normalement, où le jeune marié ou la future mariée et le marié s'accommodent l'un de l'autre pour voir si ça fonctionne. Donc, des fiançailles, c'était fait pour tester. Et on rend la bague si ça marche pas ou pas? Alors, effectivement, si jamais la bague est une bague de famille, c'est la rupture des fiançailles, on va rendre la bague parce que la pierre appartient à la famille du marié. Ah oui, la bague de la grand-mère, quand même, on va pas la garder. Exactement. Mais si elle a été achetée, oui, est-ce qu'on peut la garder? C'est une bague achetée, c'est d'un commun accord, vous pouvez la garder. Je veux voir venir. Les fiançailles ont lieu en famille, entourées des témoins des futurs mariés et les amis très proches à l'occasion d'un déjeuner. La tradition veut que ce soit les parents de la fiancée qui reçoivent, parce que le jour du marié, ce sont normalement les parents du marié. Vous comprenez? Oui. Ah d'accord, ils se partagent. C'est toujours très sympa d'organiser à partir de 20h quand même une petite fête où là on peut inviter plus d'amis. Alors avant le fameux déjeuner de fiançailles, le jeune homme offrira en tête-à-tête à sa promise la bague qu'elle portera pour le reste de sa vie. Oh, c'est beau. On va passer aux préparatifs quand même là, parce que le temps file. Les faire-part, ça se fait encore? Alors les faire-part de mariage, évidemment, s'il y a quand même bien un moment où on doit avoir des faire-part, c'est dans les moments quand même de remerciement pour les décès, beaucoup moins drôle, mais aussi pour annoncer le mariage. Les faire-part s'envoient 2 mois jour pour jour avant la date du mariage et on ne cachette jamais l'enveloppe. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ouvrait l'enveloppe et découvrait le mariage d'un tel avec un tel et que ce type ou cette future femme est une criminelle, on a le droit d'aller empêcher ce mariage dans la tradition. Incroyable, que ce soit pas une mauvaise alliance. Quel cas de figure? Et ça, il faut savoir aussi que quand vous allez répondre à un mariage, on répond à la mère du marié dont on est le plus proche. On répond jamais à monsieur et madame, mais à madame si on est plus proche de la mariée, sa mère, et si on est plus proche du marié, la mère du marié. D'accord. Et Jérémy, le jour du mariage, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire d'ailleurs? Alors, j'attire votre attention, vous qui nous écoutez, sur les tenues que vous allez porter. Ah oui. Par pitié, pas d'extravagance, mais pour autant, ne banalisez pas l'événement qui est un jour important pour les mariés et leurs familles. Mesdames, mettez votre plus belle robe sur laquelle vous déposerez pour aller pour la cérémonie religieuse, vous déposerez une étole ou une veste. On n'arrive pas, vous voyez ce que je veux dire, les dos nu, intégral, exactement, ou un décolleté trop plongeant. Il n'est pas forcément du meilleur goût de se changer pour le dîner, ça c'est un peu obsolète. Et oui, on garde la tenue que l'on avait. Et si c'est un mariage à chapeau, on enlève son chapeau. Je vous rappelle aussi qu'il est interdit de porter la même couleur que celle choisie par la mariée. Il faut enquêter discrètement. Pas de blanc, mais aujourd'hui les mariés sont un petit peu modernes à mon goût. Et parfois elles ont des robes de couleur. Ça nous étonne pas beaucoup de vous, Jérémy. Est-ce qu'il y a aussi des astuces à connaître lors de la soirée, Jérémy? Alors le dîner et la soirée sont toujours très attendus, car c'est là que nous pouvons, allez, je me lâche, nous éclater. Les plans de table sont souvent un casse-tête qui divise non seulement les futurs mariés, c'est quand même dommage, alors qu'ils ont minimum 50 ans devant eux pour la discorde, mais aussi parfois c'est une source de tiraillement entre les deux familles. Je vous conseille de faire des tables de 8 personnes max, en mélangeant les invités, les générations et en séparant les couples. Il faut quand même que vous misiez sur des centres d'intérêt communs ou des affinités. Les mariés sont absents de leur table quasiment tout le temps, parce qu'ils doivent passer pendant les agapes, justement, de table en table, et c'est jamais très agréable d'être le voisin des mariés. Certains sont fiers d'être à la table des mariés. Moi, vous allez être seul. Moi, c'est la pire table. Je conseille aux mariés de se faire une table en tête-à-tête, et quand c'est un moment de répit aussi, ils peuvent souffler, se dire des petites choses, médire sur les cadeaux qu'ils ont reçus. Non, je plaisante. Mais c'est surtout plus agréable pour ceux qui devraient normalement être à leur côté. Justement,